C'est l'histoire d'une société, c'est l'histoire d'un pays et c'est l'histoire d'une époque. Une époque écrasée par la surconsommation, par l'emballage, par le gaspillage et par l'individualisme. Face à ce constat, des personnes dans le nord de la France, ici, à Halluin, ont décidé de proposer une alternative. Dans le cadre de l'agenda 21, la ville d'Halluin a aussi décidé de les accompagner dans la création d'une épicerie solidaire. Le principe est simple, récupérer des choses qui doivent être jetées, qui doivent être gaspillées, pour les reconditionner et les proposer à des gens qui en ont besoin. Pour que le gaspillage cesse, nous allons vous raconter l'histoire de l'épicerie solidaire. « 7h du matin, des fruits et légumes frais sortis des circuits de distribution, triés et reconditionnés, nous sommes au marché d'intérêt national de l'Homme. Ce magasin de gros n'est pas un distributeur comme un autre. Il appartient à Landes, une des principales associations qui apporte à plus de 2,5 millions de Français dans le besoin une aide alimentaire de qualité. Et c'est ici qu'une fois par semaine, Quentin Leroy, le directeur de l'épicerie de la Lys, vient chercher son approvisionnement. Alors c'est une commande qu'on réalise sur internet. Vous voyez, on choisit le type de produit qu'on veut récupérer. Et on est livré. Chaque matin, on peut passer chercher notre commande ici, au marché d'intérêt national. Ta commande, ok. Landes est un réseau efficace qui assure aussi un rôle social en employant des salariés en insertion professionnelle. Par contre, tu peux te pointer à cette réunion, 18 juin. Alors Landes, c'est l'association nationale de développement des épiceries sociales ou solidaires. Donc elles ont le droit de bénéficier à une subvention d'approvisionnement, d'amélioration de leur approvisionnement, de leur apporter des services, de les représenter bien sûr au niveau des services de l'État, de redistribuer de l'argent d'État, de leur apporter de la professionnalisation, des formations. Voilà, c'est une fédération d'associations. « 10h du matin, nos fruits et légumes sont désormais dans les présentoirs de l'épicerie d'Halluin à l'ouverture du magasin. L'espace de vente est agencé comme une supérette normale où on trouve à peu près tout dans les rayons. Plusieurs centaines de références, des produits de marque issus de la grande distribution ou des industriels, ainsi que de la banque alimentaire qui est également un partenaire de l'association. L'épicerie de la Lys a été lancée en février 2011 par Quentin et Akima Leroy, anciens responsables de vente tous les deux. Sur ces 190 mètres carrés de locaux aménagés par la mairie d'Halluin, ils ont réalisé leur projet d'un lieu d'échange qui est aussi une petite entreprise gérée au cordeau. Je dis Halluin, on a besoin aussi d'avoir une épicerie sociale et solidaire pour avoir une autre corde pour aider les gens. Pour la centaine de familles qui vient tous les mois s'approvisionner ici, le principe est simple. La seule chose qui change, c'est le prix. On propose les mêmes produits que la grande distribution à moindre coût. Des produits de qualité à faible coût. Tous les bénéficiaires sont en fait des personnes aidées par les services sociaux de la ville d'Halluin, qui voient dans ce projet, très soutenu par la municipalité, une sorte de laboratoire de la solidarité active. Moi j'ai une grande famille, donc ça fait plaisir. Et au moins on peut se permettre de prendre des choses de marque. En temps normal on ne prend pas. Il n'y a pas que de la consommation. Non, il y a beaucoup d'échanges. Je suis aussi venue pour ça. Ouais, parce que je disais toujours, si un jour je n'ai plus de travail, ou la retraite, ou le chômage, apporter un sourire, apporter un mot de réconfort, écouter, les regarder quand on les écoute, c'est très important. Prendre quelque chose de qualité pour un prix moins élevé. Et ça permet d'avoir plus d'achats et au moins c'est de la qualité, c'est pas des sous-marques. Aujourd'hui, près d'une trentaine de bénévoles gravitent autour de l'épicerie. Mais l'autre mission de l'entreprise solidaire est d'offrir à des jeunes sans qualification un véritable premier travail.
J'avais jamais travaillé dans une épicerie, dans la distribution ou quoi que ce soit. J'étais restée dans mon petit domaine de l'animation, mais au final, je regrette pas du tout d'être venue ici. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Justement, le travail est totalement nouveau. Et je vous avouerai que l'équipe qui est justement aussi solidaire, c'est vraiment un gros plus dans cette épicerie. Je suis resté un peu en bénévolat en fait. J'ai travaillé après à Intermarché et je suis revenu ici par la suite en contrat d'avenir. Donc là j'ai signé un contrat de 3 ans avec l'épicerie. Et voilà, là, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une bonne ambiance, quoi. C'est familial, c'est quelque chose qui est bien. La mission locale de Tourcoing appuie l'entreprise. Un service civique a déjà été transformé en emploi d'avenir et d'autres pourraient suivre. L'épicerie solidaire a été donc une des nombreuses associations qui nous ont suivis pour pouvoir accueillir des jeunes dans leur structure. Donc c'est la mission locale qui emploie, qui recrute ces jeunes et ils sont mis à disposition de différentes associations sur Tourcoing et la vallée de la Lys. L'idée de développer ce partenariat avec des structures telles que l'épicerie de la Lys nous permet véritablement de mettre en place des parcours individualisés, personnalisés. Alors, ce sont des profils qui sont très diversifiés et en majorité donc des profils de jeunes non qualifiés, non diplômés. Donc c'est là où c'est intéressant. Pour certains, pour la plupart de ces jeunes, c'est une première expérience professionnelle. Le but d'une épicerie qui nous intéressait, c'était aussi une insertion pour l'emploi. Et ça a marché. Et ça marche très bien. Et je pense que c'est aussi dû à la dynamique des responsables de l'épicerie, qui sont vraiment, par rapport au service civique, ils ont pris des services civiques dès que c'était possible. Aujourd'hui, ils prennent des contrats d'avenir. Ils ont vraiment cette sensibilité de faire cette insertion. Et puis aussi d'accueillir beaucoup de bénévoles. Et on a des bénéficiaires qui sont bénévoles, et ça aussi, c'est particulier. L'épicerie de la Lys a mis en place un réseau d'entraide à l'échelle d'une petite ville comme Halluin. Un réseau qui veut aussi s'enrichir de solidarité au-delà de la justification économique. Ce projet est aussi élaboré pour contrer les risques d'assistanat. L'aide de l'épicerie est toujours une aide passagère. Maintenant, on travaille au quotidien avec le CCS de la ville d'Halluin pour la sélection des familles, pour l'accueil des familles. On a un travail qui est quotidien auprès des partenaires pour pouvoir fournir le magasin en produits, pour pouvoir permettre aux bénéficiaires d'avoir un assortiment le plus large possible, le plus varié. On va des produits alimentaires aux produits non alimentaires. On essaye de proposer à côté de ça plein de différentes choses, de la culture, on essaye de proposer de la solidarité, on essaye de proposer du vivre ensemble. Donc c'est vraiment un projet où on va se servir entre guillemets du prétexte alimentaire et non alimentaire pour travailler sur un public en difficulté économique et sociale. Il faudrait que la société elle redémarre sur des bases un petit peu plus... qui est un bout du tunnel, hein. La normalité entre parenthèses. Hein. La normalité, c'est ça qu'il faudrait, c'est que tout le monde trouve sa place dans la société et puisse vivre dignement. Vivre dignement. La camionnette frigorifique de Quentin Leroy, un matin de tournée dans la vallée de la Lys. Direction l'un de ses donateurs, le magasin Simply Market de Lincel, qui fournit chaque semaine quelques palettes de produits frais. Où l'on s'aperçoit que loin d'être une charge pour le distributeur, écouler des produits avant qu'ils ne soient périmés est une opération rentable. D'abord en termes d'image et de morale. Ça nous permet, nous, d'avoir un rayon sans problème, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un de nos clients retrouve des périmés, quoi, par exemple, qu'on pourrait jeter. Nous, donc, on préfère les retirer de la vente, c'est-à-dire 2 jours avant pour les produits frais, et ensuite de les donner à l'épicerie de la Lys. C'est plus moral et ça donne envie de faire son métier avec plus d'engouement, puisqu'on donne un sens à notre métier. Ouais, c'est important ça. C'est très important. Intermarché, un autre partenaire de l'épicerie de la Lys. Le matin, avant l'ouverture, les chefs de rayon extraient des présentoirs les produits qui approchent la date limite de vente. Et c'est encore le chariot de l'épicerie qui vient les collecter 4 fois par semaine. C'est des produits qui sont totalement consommables
mais qui sont destinés à finir à la benne si on ne les récupère pas. Ça va ? Ouais. Alors voilà, ça c'est encore un autre type de produit qu'on peut fréquemment récupérer. Ce sont les innovations commerciales qui n'ont pas marché. Donc les clients n'ont pas forcément accroché au produit et on se retrouve avec des produits qui arrivent à date et qui n'ont pas encore été vendus et un stock assez conséquent en magasin. Donc souvent on risque de récupérer ce genre de produits. C'est le directeur du magasin qui le dit. Chiffre de résultats à l'appui, ça rapporte finalement plus de donner que de jeter. Déjà, ça évite le gâchis alimentaire, puisque ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on lutte tous. On est sur des montants qui vont de 3 000 à 5 000 euros par mois qui sont donnés. De cet impôt qu'on aurait dû payer vient se défalquer ce qu'on a donné. En équivalent prix d'achat et pas en équivalent prix public TTC. Voilà, vous avez vu comment des entreprises, des citoyens, des militants associatifs et des élus ont pu créer un projet extraordinaire en l'espace de quelques mois. C'est plus de 72 tonnes de nourriture qui ont été distribuées à plus de 115 familles. Il y a ceux qui décident d'être commentateurs de la société et ceux qui décident de la transformer. C'est le cas de l'équipe de l'épicerie solidaire que nous encourageons et que nous saluons.